Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 7 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au 7. Alors le 7, lui, pour moi, vraiment, il représente la spiritualité. Mais à part ça, il peut représenter les acquisitions. Il élève l'âme, donc la spiritualité, on est d'accord. Il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Ça va avec la spiritualité. Écriture, ouverture d'esprit, spiritualité, ou alors le calme, ou plutôt la concentration. Il y a comme l'idée d'une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive demain. Il y a une ouverture sur ce que l'on se souhaite. Il y a une ouverture sur ce qui favorise peut-être l'union, une nouvelle communication qui arrive entre deux personnes. Mais ça peut être aussi une communication qui nous met dans la sécurité, dans le calme, dans le bien-être. Donc vous me direz si demain vous avez une communication qui vous permet de vous retrouver en sécurité, dans le bien-être, dans un calme, ou alors si c'est une communication plutôt tournée sur l'amour. Donc on va regarder ensemble et décrypter la carte que nous avons eue hier, c'était la carte de la fatalité. Si vous avez vu fatalité, c'est quelque chose qui arrive extrêmement vite. Il y a quelque chose qui vous embarque très rapidement, peut-être un amoureux qui arrive, ou une amoureuse qui arrive, et la relation va très vite. Ou alors peut-être que vous avez une opportunité financière, et ça va très vite. Très vite, vous faites des dividendes. Ou alors, c'est une opportunité professionnelle et rapidement, vous passez un entretien et rapidement, il y a un début d'embauche, etc. Ça va très, 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 très vite. Si vous avez vu les ailes, et les ailes en feu, on vous dit qu'il y a un besoin de liberté. Il y a, je brûle d'avoir envie de ma liberté. Il y a comme l'idée d'aller vers une liberté, d'aller vers quelque chose qui nous libère. C'est où on dépose un fardeau, c'est possible. Ou alors, on clash quelque chose pour se détacher d'une situation qui nous enchaînait, qui nous retenait, qui ne nous permettait pas d'être léger. Si vous avez vu le personnage qui tombe, le personnage c'est l'action. Et qui tombe, ça veut dire un mouvement vers devant. Donc il y a comme l'idée d'aller de l'avant. Hein. Si vous avez vu plutôt les buildings, on vous parle d'administration, les buildings en feu, ça veut dire quand même qu'il faut urgemment mettre des papiers en route. Il faut vraiment ne plus procrastiner, mais aller dans une situation où il faut se dépêcher d'aller faire des papiers parce que ça va pouvoir vous faire passer à une étape supérieure. Mais il est temps avec le feu. Hein. Le feu, c'est purifiant d'abord. Parce que quand on purifie une maison, quand on fait des vœux, quand on fait des prières, on le fait par la bougie. Allumer une bougie. Pourquoi? Parce que quand l'on allume une bougie, quand on met la flamme elle-même fait monter une information vers l'au-delà, vers l'univers. Hein. Et bien le feu, c'est purifiant. Le feu, c'est la communication. Le feu, c'est la liaison entre nous et l'au-delà. Hein. Il y a cette idée. Si vous avez vu le numéro 25, le 25, c'est comme ce jour, c'est le 7, c'est la spiritualité, c'est acquérir quelque chose, oui. Quand on dit acquérir quelque chose, il y a deux façons d'acquérir. On peut acquérir dans la matière, donc j'ai une nouvelle voiture, ou je peux acquérir des connaissances, un savoir, quelque chose au-delà de ce que l'on peut matérialiser, hein, quelque chose qui n'a pas de valeur, puisque c'est hors des valeurs, hein, l'acquisition. Voilà. Allez, on est parti, mes belles lumières, pour ce mercredi 7 mai 2025. Oups là, elle saute. Ok, et ben elle a sauté. Elle est unie. Oh, ça va bien avec le 7. Ok, donc tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3.
Quand je dis 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, certainement un personnage, une couleur, un mot, un chiffre, peu importe ce que tu vois en tout premier lieu, mais vers quoi ta psyché va se poser directement. Allez, tu fermes les yeux. Triche pas, ferme les yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est belle, hein? Ouais, elle est belle. On t'a dit, hein, le 7, c'est les cadeaux, c'est les surprises, c'est la révélation de quelque chose. C'est ouvrir ses fenêtres et dire à la vie, j'accepte toutes les surprises de la vie. Et cette surprise, elle arrive. À toi de savoir. À toi de savoir quel genre de surprise tu voudrais avoir dans ta vie. Comment tu voudrais t'émerveiller de nouveau. Comment tu voudrais faire pour que ton esprit, ton cœur s'enflamme. Tu vois, il y avait les flammes tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Se sentir de nouveau vivant. Parce que l'amour frappe à notre porte. Parce qu'il y a un nouveau professionnel qui nous attend. Dis-moi ce qui t'anime. Dis-moi ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que de nouveau, tu te sentes vivant, vivante. Il y a encore le bonheur là qui est retourné, mais tu sais quoi? Depuis 2 jours, je le vois retourner, il ne tombe pas, on doit le prendre. Donc, je pense que la synthèse des énergies de ce mercredi 7 mai, c'est le bonheur. Et on le sait déjà. Donc, pour une fois, on va commencer par la fin. Donc, la synthèse de toute cette journée, de ce mercredi, c'est le bonheur. C'est l'équilibre. C'est quelque chose qui nous est amené, qui nous fait plaisir. Il me manque une carte. C'est pas grave, j'avais mal compté. Ok. Allez, on est parti? On est parti. C'est un peu décousu aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Il y a des jours comme ça qui vont être un petit peu moins organisés. Il y a des jours un peu comme ça qui vont être moins programmés. Il y a des jours un peu comme ça qui vont être moins contrôlés. On va peut-être demain se laisser porter par la vie, se laisser porter par ses surprises. Hein. Il y a quelque chose de rapide, ça peut être un bouleversement, ça peut être un accident, ça peut être un coup de foudre. Waouh, oui, à mon avis, peut-être des rencontres, peut-être une invitation qui arrive rapidement, quelque chose auquel vous ne attendiez pas du tout, qui vient de la famille, ok, qui vient d'une famille d'âme, qui vient d'une personne qui fait partie de ta famille, peut-être. Peut-être que cette personne, tu la croises demain, puis elle t'invite à prendre un café. Peut-être que cette personne, elle est dans ton environnement depuis quelque temps. Elle te demande d'aller prendre un café ou d'aller manger avec elle. Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille qui t'invite, possible. Mais c'est rapide, il y a quand même l'idée d'un conflit. Il y a quand même l'idée, peut-être, d'avoir peur d'une situation, d'être en conflit avec soi-même. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Bon, ben voilà, hein, il est là. Il y a les honneurs, il y a le bonheur. Peut-être que tu as passé une période très difficile où il a fallu que tu déconstruises. C'est-à-dire qu'à un moment dans nos vies, on nous met face à des situations qui ne fonctionnent pas, pardon. On nous met face à des situations qui sont compliquées pour qu'on comprenne ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour nous. C'est à ce moment-là qu'on se réaligne avec soi-même. C'est quand on nous enlève des situations, on nous enlève des personnes dans nos vies. On fait le bilan et on se dit pourquoi ces personnes ne sont plus avec nous, parce que les situations, elles ne vibrent plus avec nous. Et qu'est-ce que je vibre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est nécessaire que j'ai dans ma vie afin d'être en alignement avec moi-même? Et c'est à ce moment-là qu'on s'aligne. Mais il n'y a que dans l'épreuve que l'on s'aligne, hein, à moins d'une grande sagesse. Mais qui peut dire prendre de l'expérience sans épreuve? Comment tu sais que ce chemin, il n'est pas bon pour toi si tu ne l'empruntes pas? C'est difficile, sauf si tu as une grande sagesse et que tu sais que si tu prends ce chemin pour des raisons, et tu sais déjà ce que tu vas trouver sur le chemin. Alors que généralement, c'est ce qu'on fait. On prend le chemin, on y va, puis on se rend compte que sur le chemin, il y a des choses qui ne nous correspondent pas.
Et c'est ce qui fait qu'on se réaligne avec soi. Parce qu'on se rend compte que ça ne nous convient pas. Mais on ne peut s'en rendre compte que quand on l'a vécu. L'expérience, ça se vit. Ça ne se donne pas. Là, c'est un petit peu ce qu'on expérimente ce mercredi. On sait ce qui est bon pour nous, mais peut-être qu'on a peur. On a peut-être peur parce qu'on a pris des chemins jusque-là qui n'étaient pas forcément très sains pour nous. C'est pas forcément les personnes face à nous. Tu sais, on parle souvent de relations toxiques, mais c'est pas forcément des personnes qui sont toxiques. Des fois, c'est juste la relation qu'on a avec l'autre qui est toxique. Tu n'es pas toxique, la personne n'est pas toxique, mais ensemble, vous l'êtes. Parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre relation. Bah, ça peut être pareil pour un job. C'est pas ton patron qui est toxique, c'est pas toi qui es toxique. Mais toi et ton patron, vous ne comprenez pas. C'est la même chose. C'est pas ton enfant qui est toxique, c'est pas toi qui es toxique, mais toi et ton enfant, vous avez du mal à vous comprendre. Et c'est où tu arrives à travailler sur ce qui ne convient pas pour pouvoir l'améliorer, ou des fois on n'arrive pas à le travailler. Bah là, c'est prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas, mais ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose qui pourrait complètement fonctionner. Donc, prendre de l'expérience, oui. En tirer des peurs, non. Voilà. C'est un peu ce qu'on nous dit demain. On va être mis face à ça. Ouais, il y a un éclairage. Il fallait que vous ayez cette information. Il ne faut plus avoir peur de vivre des expériences, de peur que ce soit les mêmes qu'avant ou de projeter la même chose. Parce que c'est jamais la même chose. Oh, on a Cannelle, vous avez vu, elle est complètement d'accord avec nous. Vous l'entendez? Elle dit pareil. Elle dit, il ne faut pas projeter des peurs, il ne faut pas avoir peur. Elle le dit, c'est important. Vous avez entendu, hein? Ouais. Non, parce qu'à part le moment où Cannelle dit que ce que je dis c'est important, le calme, le silence, le bien-être, la tranquillité, la sécurité que vous ressentez à cet instant. Voilà ce qu'il faudrait vivre à chaque instant de notre vie. C'est exactement ça. Quelles vont être les situations auxquelles on va être confronté, qui vont apparaître devant nous, que l'on va voir, que l'on va expérimenter pour ce mercredi 7. On a une petite situation ici, on va essayer d'en prendre 2 ou 3. Les énergies sont fluides, les énergies sont... Hop là. Ce mois de mai, on va comprendre beaucoup de choses. On va libérer beaucoup de choses. On va aller vers des choses qui vont nous bouleverser, nous changer profondément. Il y a un profond changement qui arrive là, pour nous. Un vrai et profond changement. Je vais mettre encore une, au moins une. Là, il y a beaucoup. Faites une. Prends ça. Il y a des situations qui se sont terminées. C'est amoureusement, hein. Peut-être que vous avez libéré un couple, peut-être que vous avez été libéré d'un couple et on vous dit c'est pour mieux construire pour toi. C'est pour faire un pas après l'autre, mais t'enrichir. C'est pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Je sais que c'est pas facile. Ici, on te dit d'être à l'écoute de toi-même. Il y a une vraie libération qui arrive par rapport à un commerce. Donc peut-être que tu avais un commerce qui n'était pas forcément fleurissant, mais il fleurit là. Il va commencer. Écoute-toi. Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir en termes de service dans ton commerce qui va pouvoir le faire fructifier, hein? Mais il faut vraiment, vraiment être à l'écoute de toi. Ici, on te dit qu'il y a des papiers à faire par rapport à la famille et ces papiers vont permettre cet hiver de pouvoir construire quelque chose. Peut-être que tu es sur quelque chose à long terme, peut-être que tu veux construire une maison. Et si c'est le cas, c'est aujourd'hui où il faut que tu commences à mettre des papiers en route si tu veux cet hiver pouvoir rentrer dans cette maison. Ça peut être une maison ou autre chose, hein. Je ne sais pas ce que tu veux créer. Ici, ça parle de l'administration et on nous dit pour certains, l'administration, les papiers que tu es en train de mettre en place ou ce que tu souhaites, réfléchis bien parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être enrichissant pour toi. Réfléchis avant de mettre des choses en place par rapport à ton enfant intérieur ou par rapport à tes enfants
Est-ce que vraiment c'est enrichissant? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que tu perds pas ton temps? Est-ce que tu perds pas ton énergie avec une administration qui ne peut pas t'entendre? Il y a peut-être un autre chemin à prendre. Possible. Possible. Dis-moi si ça te parle. Quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies pour ce mercredi 7 mai 2025? Je sais pas si j'ai pas dit avril tout à l'heure. Peut-être que c'est avril, hein. C'est possible. Sachez que c'est mai. Parce que mon intention, elle est sur les jours à venir. Elle n'est pas sur les journées passées. Le passé, on va le laisser s'en aller. D'accord? On sait ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on souhaite savoir, c'est quelles sont les énergies, comment on va être aidé dans les prochains jours à venir. Et ça, pour nous, c'est important. Donc, comment on va être aidé? On va être aidé parce qu'on va pouvoir construire quelque chose. On va pouvoir créer quelque chose. On te dit qu'à l'intérieur de toi, tu es déjà en train de préparer quelque chose. Mais peut-être que tu as peur de le mettre en place. Et il y a une victoire. Donc, tu vas dépasser tes peurs. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas mettre en place et ça va marcher. Et ça va fonctionner. OK? Ici, on te dit que tu entres avec le miroir magique. Magnétique, pardon, tu es en train d'attirer à toi. Il y a quelque chose que tu attires à toi. Ce que tu attires à toi, c'est le couple. Le couple, le masculin, le féminin divin. Ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est une nouvelle façon de voir l'union, de voir la collaboration, de voir l'amour, de voir le couple. Tu es en train de l'attirer. Il y a quelqu'un qui est attiré par toi, tu es attiré par quelqu'un, ou alors ça va venir dans les jours à... Il y a quelque chose en termes de... Je suis en train d'attirer l'amour. Je suis en train d'attirer la réunion entre moi et mon autre. C'est très beau. C'est très, très beau. Ici, on te parle de ta santé. Donc, soit à l'écoute de ta santé, tu as des messages dans tes rêves. Demande à tes guides, à tes anges, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta santé? Si tu sens que ta santé, elle n'est pas fertile, si tu sens que tu as des problèmes de santé qui pourraient s'améliorer, demande à tes guides, à tes anges de t'envoyer des messages dans tes rêves et prends des décisions par rapport à ta santé. Arrête tes addictions, ou fais plus de sport, ou nourris-toi mieux, ou respecte-toi plus, ou prends soin de ton corps. Mais il y a l'idée de demander à tes guides, à tes anges qui vont t'envoyer dans tes rêves une information pour améliorer ton quotidien. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais c'est peut-être juste une petite chose que tu fais chaque jour qui fait que tu ne te sens pas forcément très très bien dans une situation. Attends, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai entendu ma chienne, j'ai l'impression qu'elle s'est sauvée. Désolée, excuse-moi. Donc, c'était bien ma petite chienne. Donc, elle était de l'autre côté de l'appartement et elle aboyait pour que je lui ouvre dans le salon. Ah, je vous promets. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 7 mai 2025. J'adore ce chiffre 7. Et moi, le 7, je l'ai partout. Hein. Dans chacune de mes... que ce soit mon jour de naissance, mon mois de naissance... J'ai beaucoup de 7, beaucoup. Et il m'entoure, c'est mon chiffre. Alors, on te dit que dans une situation, je ne vais pas aller plus loin, et même s'il n'y en a que 2, j'aime bien en avoir 3 par situation, mais là, elle me parle comme ça. On te dit que tu es guidé, que tu es porté à un déménagement, mais pas seulement, à changer d'air, à aller vers quelque chose de différent, à te modifier, à aller peut-être dans une situation auquel tu n'aurais jamais pensé. On te demande de t'ouvrir sur des choses différentes, peut-être même des choses auxquelles tu t'attends même pas. Mais reste ouverte en amour, parce qu'il y a quelque chose qui arrive et tu es guidé à le vivre. Hein. Tu es porté. Ici, waouh, on te dit que tu étais peut-être en stop dans une situation où on te dit il y a le retour du soleil, il y a le retour du bien-être, il y a le retour de quelque chose de lumineux dans cette situation, plutôt pas mal. Là, on te dit il y a un retour du passé, ou alors il y a un retour à l'amour, il y a un coup de foudre. Et ça va être une personne qui va prendre soin de soi, qui s'habille bien, qui prend soin d'elle. Hein. Il y a un coup de foudre, il y a un retour à l'amour. Ça peut être le retour du passé, peut-être que tu retombes amoureux, amoureuse d'une personne du passé. À toi de savoir ce que tu te veux. Et c'est pas parce que le passé revient que tu es obligé de l'accepter. Tu peux dire, ok, bonjour au passé, mais je te veux pas dans ma vie. Je te veux bien en tant qu'amie, et encore peut-être je te veux même pas en tant qu'amie. Alors peut-être tu as le droit de te dire, c'est pas parce que la vie elle te ramène le passé que tu es obligé de le prendre.
Tu peux juste te dire, ok, j'entends, ça me fait plaisir ou pas, mais je ne le veux plus dans ma vie. Ça, c'est possible. Quels vont être les archanges et quels vont être les messages des archanges pour ce mercredi 7, s'il vous plaît, mai 2025. Et ça va être la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Sois en paix, n'aie pas peur. Hein. Vraiment, avance. Avance, crois au meilleur parce qu'il y a le meilleur qui arrive vers toi. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce mercredi 7 mai 2025? On va avoir la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Il y a comme l'histoire de peut-être guérir d'une situation ou alors de te dire d'être très attentif dans les jours et les mois à venir aux personnes qui sont autour de toi parce que peut-être tu vas te sentir trompé, tu vas te sentir... Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui ne veulent pas forcément ton bien. Hein? Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de te manipuler, qui essayent de prendre de ton énergie. Et on te dit, c'est pas forcément les personnes face à toi le problème. C'est pourquoi toi, tu laisses rentrer des personnes comme ceci dans ta vie. Il est peut-être temps de faire un ménage autour de toi, hein, sur les personnes que tu as envie ou pas qui t'entourent. Allez, quel vont être 22,02 hein, à ce moment-là. Donc, il y a 3 fois le 2. Je pense qu'il y a un message pour toi là. Hein. Quels vont être les messages pour ce mercredi, hop, 7 mai 2025. Allez, quels vont être les messages? Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Nous avons chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir sur la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Et la dernière, chakra du 3e œil. Beaucoup de chakras. Hein. Donc il y a quand même un équilibre ou un réalignement à faire ou une réouverture des chakras à faire. Hein. Chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Merci à lui. Pour tous ceux qui vont s'arrêter là, je vous souhaite un excellent mercredi 7 mai 2025. Pour les autres, je vous laisse gentiment mettre vos pieds au sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons s'ancrent dans la terre-mère, s'ancrent dans le sol, que vous sentiez vraiment tout le poids de votre corps dans la terre. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi mettre vos mains, vos doigts comme ceci. Les aligner, les mettre ensemble, qui se touchent sur le bout des doigts. Vous pouvez le mettre sur la table, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi mettre vos avant-bras comme ceci, comme une sorte de protection, de cocon. Comme ceci, mettre vos mains les unes sur les autres. L'important, c'est que ça puisse se rejoindre. Hein, c'est important. Ou se rejoindre avec le corps, ou se rejoindre ici, mais il faut vraiment une communication entre tout ça. Une fois que vous êtes bien installé, on va prendre 3 grandes inspirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer toute notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et puis on va souffler très très loin, un air gris, noir, qui va pousser très très loin nos colères, nos insatisfactions, nos chagrins, qui vont les éloigner de nous. Ou vous pouvez imaginer qu'ils sortent et s'éloignent. Vous pouvez aussi les imaginer une rivière, les poser dans la rivière qui s'éloigne de vous, ou un train. À vous de savoir la façon dont vous souhaitez que ces chagrins, ces colères, ces insatisfactions,
ces déceptions, ces trahisons, ces mécontentements, ces frustrations s'éloignent de vous. Ok? Si tu es bien installé, alors on va commencer. Je te laisse prendre une grande air, une grande inspiration par le nez, de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les rafraîchir, les éclaire, les illumine, et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes douleurs, tes mécontentements. Pousse ça très très loin de toi par ce souffle gris, noir qui s'éloigne, ou dans la rivière, ou dans le train. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient gonfler tes poumons, les rafraîchir, les nourrir, les illuminer, et tu stoppes. Puis tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 très loin de toi ce qui t'alourdit, ce qui te rend sombre, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes mécontentements, tes tristesses, ta solitude. Pousse-la loin, 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 très, très loin de toi. Puis tu reprends une grande bouffée d'air fraîche, lumineuse, blanche, qui s'éclaire, qui gonfle tes poumons, qui les éclaire, qui les illumine, qui les rafraîchit, et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu pousses loin, loin, loin de cet air gris, noir dans la rivière, dans le train, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes douleurs, tes mécontentements, tes frustrations. Pousse ça très, très, très loin de toi. On va le refaire encore une fois. On va reprendre une grande bouffée d'air fraîche. Reprends cet air blanc, brillant, qui illumine tes poumons, qui illumine toute ton intériorité, te rafraîchit, te nourrit, tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes. Et tu souffles loin, très, 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 très loin de toi. Tes insatisfactions, tes colères, tes chagrins poussent très, très, très loin de toi. Et là, tu commences à respirer normalement et tu te sens mieux, tu te sens bien, tu te sens nourri. Tu te sens peut-être un peu joyeux, en tout cas en sécurité. Tu es plus léger et tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Maintenant, avec moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci Seigneur. Merci pour ces compréhensions. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la protection. Merci pour l'amour. Merci pour tout ce que tu diffuses en nous, autour de nous, pour nous. Merci pour ton accompagnement. Merci pour les messages que tu mets sur nos chemins. Merci de me mettre à disposition des guides, des anges, qui chaque jour partagent mon quotidien. Merci de m'aider à avoir la foi, à être en gratitude. Merci de m'aider à voir tout ce que j'ai au détriment de ce que je n'ai pas. Merci de m'aider à voir clair dans mon chemin. Merci de me relever quand les situations me blessent. Merci de m'aider à relativiser, à accepter, à ne pas juger. Merci pour l'exemple que tu me donnes en termes de bonté, de bienveillance et de protection. Merci de m'aider à suivre tes pas. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci pour tout ce que tu m'as apporté hier,
pour ce que tu m'apportes aujourd'hui et tout ce que tu m'apporteras demain. J'accueille, j'accepte, j'ai la foi en tout ce que tu m'apportes. Sois le meilleur pour moi. Merci de m'aider à rester aligné ou merci de m'aider à m'aligner. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 7 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.